Wafa Assurance vous présente Automoto. Très bonne fin d'après-midi à toutes et à tous, heureux de vous retrouver comme chaque dimanche pour Automoto. Tout de suite, le sommaire de cette émission. Le Mondial de l'Automobile de Paris a ouvert ses portes hier, samedi 1er octobre, l'occasion pour nous de faire un rapide tour d'horizon de quelques-unes des nouveautés phares de ce salon. Que s'est-il passé ces derniers jours dans le milieu de l'automobile ? Nous ouvrirons une page d'actualité. Et puis nous prendrons le volant de la sulfureuse Peugeot 308 GTI, elle est à l'essai dans Automoto. Démarrons cette émission avec le Mondial de l'Automobile de Paris. Éveille-toi Paris, ville lumière, éclaire le monde et vivons l'automobile. C'est fait, le Mondial de l'Automobile de Paris a ouvert ses portes hier matin et accueillera le public jusqu'au 16 octobre. Un salon pour lequel Automoto a fait le déplacement. Notre prochaine émission sera d'ailleurs consacrée exclusivement à cet événement. Premier constat, cette nouvelle édition 2016, en plus de mettre l'accent sur les nouveautés et autres concept cars, capitalise également sur de nouvelles générations de moteurs plus soucieux de l'environnement. C'est un feu d'artifice de nouveaux modèles qui ont été dévoilés, dont la plupart sera bientôt importée dans le royaume. On commence avec la troisième génération de la Citroën C3 qui a complètement changé de visage. Elle hérite d'un intérieur soigné et en première mondiale d'une caméra embarquée permettant de prendre des photos ou d'enregistrer ses déplacements. Citroën qui a dévoilé également le concept C3 WRC qui préfigure le bolide engagé en 2017 en championnat du monde des rallyes. Chez Hyundai, la nouvelle i30 peut compter sur un style plus agressif. L'intérieur a lui aussi droit à un coup de crayon plus moderne. À cela s'ajoute une présentation flatteuse et une batterie de nouvelles technologies. L'offre diesel va s'articuler notamment autour de 3 déclinaisons du 1,6 litre CRDI, 95, 110 et 136 chevaux. Alors que le premier opus arborait une allure de monospace et de break surélevé, le nouveau Peugeot 3008 s'est transformé en un véritable SUV. Côté habitacle, il hérite du fameux e-cockpit de Peugeot, le volant est encore plus compact et la planche de bord accueille un grand écran tactile pour gérer le multimédia et toute l'instrumentation. On termine avec Renault qui a dévoilé le tout nouveau Koleos, un SUV qui dispose d'un habitacle très spacieux qui n'est pas sans rappeler celui de la Renault Talisman. On y retrouve notamment une instrumentation partiellement numérique, un grand écran tactile de 8 pouces au format portrait, sans oublier une multitude d'équipements. Automoto, nous ouvrons une page d'actualité. Porsche Maroc vient tout juste d'effectuer le lancement commercial du 718 Cayman, un coupé qui a fait peau neuve esthétiquement avec une face avant redessinée et un design arrière beaucoup plus agressif avec des feux assombris. À bord, l'ambiance est sportive, les équipements de confort et de sécurité ne manquent pas. Sous le capot, ce sont des 4 cylindres turbo qui animent, en lieu et place des habituels 6 cylindres atmosphériques, ce coupé. Un 2 litres de 300 chevaux pour le Cayman et un 2,5 litres de 350 chevaux pour le Cayman S. Comptez 650 000 dirhams pour le 718 Cayman et 810 000 dirhams pour le Cayman dans sa version S. Automoto, on passe à l'essai de la semaine, il s'agit de la Peugeot 308 GTI. C'est ce qui s'appelle effectuer un retour remarqué dans la sphère des sportives compactes. La Peugeot 308 dans sa version GTI a de quoi affoler les chronos et dispenser à son conducteur un réel plaisir de conduite. Bouclier avant plus imposant, jantes en aluminium de 19 pouces qui laisse admirer les étriers de frein de couleur rouge, double sortie d'échappement, le tout estampillé du blason GTI, telles sont les preuves accablantes du caractère rebelle de l'engin. Dans l'habitacle, l'ambiance est évidemment sportive. Seuil de porte siglé Peugeot Sport, pédalier et pommeau du levier de vitesse en aluminium, surpiqûre rouge ou siège baquet, on se croirait presque dans une voiture de rallye.
Sous le capot, c'est un 1,6 litre THP essence de 270 chevaux à double turbo qui anime la GTI. Un bloc qui donne toute sa mesure sur l'asphalte, bien épaulé par une boîte de vitesse manuelle à 6 rapports. Une fois le mode sport enclenché, il distille une sonorité un peu plus expressive à l'échappement, mais très artificielle à notre goût. En fait, le plus épatant sur cette GTI, c'est sa tenue de route. Elle reste carrément rivée au sol. Quant aux accélérations, elles sont jubilatoires. Sachez que le 1000 mètres départ arrêté est bouclé en 26 secondes 3. Quant au 0 à 100 km/h, il est expédié en à peine 6 secondes. De belles performances qui n'ont rien à envier à celles de ses principales concurrentes, Ford Focus ST, Seat Leon Cupra ou encore Volkswagen Golf GTI. Ajoutez à cela une direction incisive et informative, assortie d'un freinage mordant et endurant. Agile, précise et facile à prendre en main, la Peugeot 308 GTI est sidérante d'efficacité et surprend par son confort de roulement grâce à une mise au point très pointue. Si son tarif de 399 900 dirhams peut paraître excessif, aux yeux de certains, il est pleinement justifié compte tenu des qualités intrinsèques de cette sportive. C'est la fin d'Automoto, bonne suite de programmes, on se donne rendez-vous dimanche prochain, toujours à la même heure et sur la même chaîne. Automoto vous a été présenté par Wafa Assurance.